Bon, salut les petits loups, vous me reconnaissez, hein, c'est Manu, vous savez, les trucs à Manu, là, les vidéos qui sont tant regardées sur YouTube, tant demandées. Le thème d'aujourd'hui, la peinture à l'aérographe. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un aérographe? C'est la petite bête que j'ai dans la main, là, voilà, c'est en fait un petit pistolet à peinture qui permet, ni plus ni moins, que de pulvériser de la peinture sur les modèles réduits. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est un Infinity, c'est déjà une Rolls parmi les aérographes. Il y en a à tous les prix. On peut trouver un aérographe pour une quarantaine d'euros. Et après, ça peut valoir un petit peu d'argent. Voilà. On va travailler avec des acryliques. Bertrand, je ne sais pas si voilà, tu peux faire un gros plan là-dessus. Là, en l'occurrence, des peintures qui sont trouvables quasiment partout, qui sont les Gunze. Donc, des acryliques dites fortes, c'est-à-dire qui se diluent à l'alcool. Alors, il y a un diluant de la marque. Moi, pour des raisons de tension, j'utilise de l'alcool à 90 degrés, donc de l'alcool pharmaceutique qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Voilà. Notre sujet, c'est mon avion fétiche, le Messerschmitt 262, à mon échelle fétiche, le 72e. Et bah voilà, on va travailler un petit peu là-dessus. Alors, la première des choses à faire, bon là j'ai un petit pot de RLM 02 qui va tout à fait faire l'affaire. La première des choses à faire, c'est utiliser un touilleur. Bon là j'ai un petit touilleur en inox, un petit touilleur de labo qui est bien pratique, mais enfin un morceau de grappe plastique, n'importe quoi fait l'affaire. Le tout étant d'homogénéiser le plus possible ce qu'il y a à l'intérieur du pot. Voilà, quand on obtient un goutte à goutte comme ça, en général, on peut dire que la peinture est bien mélangée. Voilà. Donc pour couvrir une surface, là on va travailler sur une demi-aile, hein, pour que vous voyez comment ça se passe. La dilution, je dirais la dilution moyenne pour une utilisation courante, c'est à la louche 50-50. Hein. Donc là j'ai un petit pot dans lequel je mets de l'alcool à 90 degrés. Et là, grosso modo, je dis bien grosso modo, on met autant d'alcool que de peinture. Hop. Voilà. Alors on fait attention de mettre à l'abri de son coup de bras aussi bien les bidons de diluant que la peinture, parce que j'en connais plus d'un qui s'est arrivé de retrouver le pot de peinture renversé sur le plan de travail. C'est jamais très agréable. Donc on essaye de mettre tout ça un petit peu à l'abri. On nettoie la pipette. Bon là, comme vous voyez, j'utilise divers récipients, mais voilà, hein, c'est système D. Hein, la pipette, là c'est pareil, là c'est une pipette de compétition. Là, n'importe quoi fait l'affaire, le tout étant d'éviter de renverser directement le pot de peinture dans le godet, parce que vous allez finir par avoir des problèmes pour le refermer, ou alors il faut le nettoyer à chaque fois, c'est un peu galère. Donc quand on peut laisser le pot de peinture à la verticale, c'est pas plus mal. Hop. Voilà. On met tout ça à l'abri. Un petit coup de pinceau à l'intérieur du godet pour rendre le mélange le plus homogène possible, diluant peinture, et on est prêt à travailler. Alors, on est prêt à travailler, sauf que là, vous voyez, en dehors de ma fameuse loupe là, que vous devez tous connaître maintenant, que j'ai toujours sur le crâne, c'est pas suffisant pour peindre. Je vous souhaite d'avoir de nombreuses et longues années de maquettisme au cours de votre vie, mais vous risquez d'avoir quelques problèmes de santé si vous ne prenez pas soin, merci Bertrand, si vous ne prenez pas soin avant de vous protéger. Alors, ce qui m'embête, c'est que maintenant ce truc-là est plein de peinture. Tiens, Bertrand, je te le confie, voilà, hop. Donc là, j'utilise ça rapidement, je ne fais pas de pub pour une marque quelconque, on s'en fiche complètement. Le tout, c'est de protéger ses voies respiratoires, parce qu'on va pulvériser. Donc, ça veut dire qu'on va travailler avec des choses très très fines et qui risquent de pénétrer dans vos poumons. Donc là, j'utilise un masque facial avec des cartouches style ABEC. C'est en fait des cartouches qui me protègent absolument de tout, aussi bien des poussières que des solvants. Bon, là, vous allez le voir de toute façon sur la vidéo, c'est un masque 3M. Il y en a bien d'autres. On trouve ce genre d'ensemble pour une trentaine d'euros dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
Voilà, alors maintenant forcément j'ai un peu la voix de Dark Vador. Je suis le peintre. Hop, je récupère l'aéro. Alors, la petite chose qu'on peut faire toujours avant, c'est faire un essai de peinture sur une surface, un bout de carton, un bout de papier, voilà. Et puis après, on commence à peindre. Alors je vais commencer à l'extérieur du modèle, de façon à éviter qu'il y ait des crachotis, qu'il y ait des pulvérisations qui ne soient pas homogènes sur la maquette. Donc je pulvérise toujours à l'extérieur, et ensuite je recouvre le modèle. Voilà. Donc là, en fait, ma demi-aile, elle est peinte. Alors, je sais pas, j'espère que ce sera visible à la caméra. De façon à être sûr que la peinture accroche bien au plastique, il faut que la couche soit humide. C'est-à-dire qu'il faut travailler suffisamment près du modèle pour que la peinture soit bien humide quand elle arrive sur le plastique. Voilà. Et je finis toujours à l'extérieur du modèle pour être sûr d'avoir quelque chose de bien homogène. C'est bon, Bertrand? Ouais. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors, je vais faire abstraction des... Bon, je vais pouvoir, tiens, je vais pouvoir enlever le masque maintenant parce que je vais travailler. Voilà, ça va être plus facile de me comprendre comme ça, parce que là, je vais travailler maintenant, on va faire un travail sur de la basse pression. Donc là, en fait, vous voyez, ça n'a rien de sorcier, le tout étant de respecter une distance de pulvérisation, pas trop proche de façon à ce que la peinture n'éclate pas, mais pas trop loin non plus de façon à ce qu'elle ne soit pas sèche quand elle arrive sur le modèle. Alors là, chacun y va un petit peu de ses habitudes. Moi, je travaille en général autour d'un bar et demi de pression, en général, autour d'un bar 5, pour une peinture uniforme sur une surface assez grande. Alors, il faut quand même que je vous précise là qu'on est sur un modèle au 72, bon c'est vrai, c'est une petite pièce, mais que j'ai une buse et une aiguille de 0,15 qui sont montées sur l'Infinity. Et vous voyez que j'arrive à peindre une demi-aile en quelques secondes, quoi. Ça pose absolument aucun problème. Voilà, donc là la peinture va commencer à se tendre. Hein. Bon, il fait pas très chaud aujourd'hui, elle va peut-être avoir un petit peu de mal. Mais voilà, là on a une demi-aile de peinte. Voilà. Je vais récupérer l'aéro, Bertrand, merci. Alors maintenant, bon ça c'est assez facile, hein, pulvériser sur des grandes surfaces, ça ne demande pas de savoir-faire particulier. Là où vous aurez peut-être besoin d'un coup de patte un petit peu différent, je vais continuer à vider un peu l'aéro. La suite des opérations. Bon là j'ai changé de couleur pour que le résultat soit plus visible. Il est bien évident qu'un aérographe, ça peut servir à pulvériser de façon uniforme pour remplir, pour recouvrir la demi-aile qu'on vient de recouvrir, mais c'est réellement un outil de précision. Donc vous voyez ici, là, bon, ça peut être réglable directement sur le manomètre du compresseur, mais là ici en fait j'ai un bouton qui me permet de régler mon débit d'air et donc de me permettre de travailler avec plus de précision. Alors dans mon godet, là j'ai une peinture qui est extrêmement diluée, c'est-à-dire au moins à 90%, 9 volumes de diluant pour un volume de peinture. Parce que là, je vais en fin de compte me rapprocher de ma surface de travail. Je ne sais pas si tu vois, Bertrand, ce que je suis en train de faire sur le carton, de façon à diminuer l'épaisseur de mon trait, pouvoir travailler avec davantage de précision. Hein, comme par exemple, suivre, pourquoi pas, les lignes de structure de l'aile, là. Alors là, bah, évidemment, il faut démarrer de plein pot. Hein. Tremble un peu le menu aujourd'hui, c'est pas grave. C'est bon Bertrand, c'est visible? Oui. Alors c'est la technique que vous emploierez notamment pour faire ce qui est très connu maintenant dès qu'on attaque la patine d'une maquette, c'est-à-dire éclaircir le centre des panneaux. Là il faut vraiment travailler avec une peinture très diluée. Alors moi j'ai un petit peu d'habitude, donc en fait je laisse l'aérographe dans sa configuration d'origine, c'est-à-dire qu'en fait c'est moi qui dose la façon dont j'appuie et dont je tire en fait l'aiguille en arrière. Mais sur un modèle perfectionné comme celui-là, vous avez évidemment un réglage de la butée. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait régler
le jeu de mon aiguille de façon à ce que je ne puisse pas dépasser un certain endroit et qui évite que je pulvérise trop de peinture sur le modèle réduit. Donc là je vous dis peinture très 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 diluée, et là si on voulait, en admettant que j'ai une teinte plus claire que la teinte de l'aile, éclairer le centre des panneaux, bah voilà, j'éclaire le centre des panneaux. Bon là en l'occurrence je l'éclaire pas, je le fonce. Et vous voyez le réglage basse pression me permet d'obtenir un travail beaucoup plus précis et m'évite de recouvrir, voilà, hein, de recouvrir toute la maquette. Hein. Donc après, on peut travailler avec, alors toujours refaire des essais de temps en temps sur le bout de carton, voilà. Hein. Il n'y a pas de limite après dans la précision. On peut travailler avec beaucoup de précision. C'est un engin qui permet vraiment un travail d'une très grande souplesse, pourtant tant est qu'on l'ait un petit peu en main. Hein. Voilà, donc là j'ai pas trop dilué de façon à ce que vous voyez immédiatement le résultat, mais en fait 9 volumes de diluant pour un volume de peinture, ça me semble être un bon compromis. Alors après, là je sais pas si je vais être suffisamment bien réglé, mais on peut vraiment travailler, voilà, on peut vraiment travailler avec beaucoup de précision. Alors ça, bon, c'est juste une question de coup de patte, hein. En fait, bon, ça, je dirais que c'est une habitude, ça s'apprend au fil du temps. Moi, je pense que c'est un petit peu dommage d'avoir un aérographe, ce qu'on appelle double action, c'est-à-dire en fait, quand je pousse, je libère la valve qui est ici et j'envoie de l'air, et quand je tire en arrière, je dégage l'aiguille de la buse et donc je permets à la peinture de passer. Voilà. Et évidemment, les deux réunis font que le mélange air-peinture me donne. Alors on peut aller en travaillant très près. Vous voyez, je sais pas Bertrand si tu vas me suivre là. On peut aller vraiment sur des choses très précises, toutes fines et toutes petites. Hein. Alors, il faut juste que vous sachiez qu'en fait, c'est un rapport entre la dilution et la pression. C'est-à-dire que si la peinture a tendance à exploser, à faire, bah d'ailleurs on va le faire hein, carrément. Là, vous voyez, si je me mets très près et que je tire un coup sec sur l'aérographe, voilà. Là, ma peinture, elle a explosé, ce qu'on appelle. Ça veut dire que j'ai trop de pression pour une peinture trop diluée. À l'inverse, alors à l'inverse, je sais pas parce que bon, comme je suis très bon, j'ai tout de suite fait le bon mélange. À l'inverse, il se pourrait que la peinture pas assez diluée, elle envoie des pigments de peinture, des crachottis, et que ça fasse vraiment des petites taches assez épaisses, pas très agréables. Là, ça voudrait dire soit que ma peinture est pas assez diluée, soit que j'ai pas assez de pression. Mais en sachant que pour un travail de précision comme ça, là évidemment, vous allez me dire, j'ai pas de mano sous mon aérographe, mais je suis de toute façon à une pression inférieure à 500 grammes. Je travaille vraiment, et on peut descendre jusqu'à peinture bien diluée. Pour travailler avec des effets vraiment subtils, on peut descendre jusqu'à, je dirais, entre 250 et 300 grammes sans problème. Parce qu'il est même possible, là je ne vais pas le faire avec l'aiguille de 0,15, surtout que c'est pas mon matériel, mais il est même possible en fait d'enlever le cabochon qui est là pour travailler directement avec l'aiguille en fait. Auquel cas là, on peut travailler vraiment à bout portant. Là, je ne sais pas quelle limite je vais avoir en termes de... Parce que là, je suis quand même très près quand même. Alors, vous voyez, là, la peinture commence à éclater. Ah. Ouais, elle éclate. Non, là, je suis vraiment... Donc là, après, il faut trouver... je peux pas non plus aller trop près, là, avec la dilution que j'ai. Voilà. Alors, c'est un outil magique, l'aérographe, pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, la couche pulvérisée par rapport à ce qu'on pourra mettre avec un pinceau, même en étant doué au pinceau, elle est sans commune mesure, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une peinture très fine. Là, bon, c'est un modèle réduit Academy qui a une gravure assez fine, mais par contre assez profonde, donc je risque pas de l'empâter. Mais pour empâter une gravure en peignant à l'aéro, il faut vraiment multiplier les couches ou travailler avec des couches très épaisses, avec une peinture pratiquement pas diluée, parce qu'autrement on a vraiment là. Alors en même temps, elle a beau être diluée, je pourrais tout à fait, par exemple, voilà, recouvrir l'autre demi-aile là. Vous voyez, j'y arrive quand même. Elle est moins couvrante,
Et vous voyez, si je tire bien l'aiguille en arrière et que je m'éloigne un petit peu du modèle, je vais quand même finir par recouvrir ma demi-aile. Hein. Voilà. Alors pourquoi, vous allez me dire, bah pourquoi ne pas toujours travailler comme ça? Bah parce que là, en fait, j'ai quand même une... D'abord, je travaille assez loin, et j'ai quand même là une couche qui va être quand même un petit peu plus fragile que si elle est davantage chargée en pigments. Mais en multipliant les passages, vous voyez, j'arrive quand même à couvrir ma maquette. Bon, en sachant que là, c'est quand même à la base un RLM 66, pour ceux qui connaissent, donc un gris assez prononcé. Et vous voyez, là, je suis loin d'avoir un gris prononcé, hein, parce que ma peinture est très très diluée. Donc là, par contre, si je me rapproche, pour travailler sur les petits panneaux, voilà. Là, par contre, je vais davantage marquer le modèle. Je vais avoir une teinte un peu plus soutenue. Voilà, que vous dire d'autre? Bah, que là, donc, j'ai une buse de 0,15. C'est à ma connaissance, je ne dis pas qu'il n'existe pas plus petit, mais la buse la plus petite. Donc, ça permet au 72e de faire des camouflages déjà très très minutieux, hein, de faire des choses vraiment très petites. Bon, alors après, évidemment, on peut augmenter la taille de la buse et de l'aiguille pour faire des choses, pour couvrir des surfaces plus importantes. Voilà, c'est un outil de précision, c'est un bel objet. Il faut en prendre soin. Ça veut dire que ça se nettoie. Alors là, je vais commencer à faire tomber certaines légendes qui circulent un petit peu partout, comme quoi on ne remet jamais la peinture diluée dans un godet. Bah, regardez ce que je vais faire, moi. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends ça à gauche, à droite, qu'il ne faut pas remettre de la peinture diluée dans le godet. Alors, écoutez, moi je fais ça, je dois peindre à l'aéro depuis maintenant une bonne trentaine d'années. J'ai toujours pratiqué comme ça et j'ai toujours utilisé mes pots de peinture jusqu'au bout. Je ne vois pas où est le problème, une peinture qui est diluée avec de l'alcool, de reverser dans le pot. Alors évidemment, comme là c'était très dilué, petit à petit je vais augmenter le taux de dilution de mon pot de peinture. Je vois pas ce que ça a de... Je vois pas ce que ça a de grave. Non, franchement, ça ne craint absolument rien. Maintenant, on va passer à la phase de nettoyage. Parce que cet outil-là, il faut en prendre soin, donc il faut le nettoyer. Alors, pareil, j'ai des collègues qui démontent entièrement, je dis bien entièrement, c'est-à-dire qu'ils mettent leur aérographe en pièces détachées à chaque fois qu'ils ont fini leur séance de peinture, voire même entre chaque couleur. Alors moi j'ai un Évolution à la maison qui a, écoutez, je l'ai acheté quand il est sorti, donc je pense que ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années. Il n'a jamais été démonté en 15 ans. Et je m'en sers pratiquement tous les jours. Pourquoi ne pas le démonter? Parce que c'est de la mécanique. À partir du moment où vous démontez, vous risquez de créer des jeux. Et donc vous risquez de créer des entrées d'air et d'avoir un outil qui va être moins étanche, moins performant. Donc je vais vous expliquer moi ce que je fais. La première des choses à faire, évidemment, c'est d'enlever toute la peinture qu'on a dans le godet. Donc vous voyez, j'ai un petit bidon avec de l'alcool à 90 qui est pas très propre d'ailleurs, mais c'est pas très très grave. Donc bien nettoyer le godet. On pulvérise le trop plein de peinture. Voilà. Un petit coup de chiffon dans le godet pour bien le nettoyer. Sur les parois, on insiste un peu dans le bas du godet, l'endroit où passe l'aiguille. C'est l'endroit le plus fin. Voilà. De toute façon, on se rend bien compte quand le liquide qui sort est propre. Et si c'est le nettoyage entre chaque couleur, c'est tout. Je m'arrête là. C'est-à-dire que là, j'étais sur du gris. Alors, il y a une petite... C'est une question d'intelligence. On commence toujours par les couleurs les plus claires pour finir par les couleurs les plus foncées. Imaginons maintenant que je vais y mettre du noir sur mon gris, là. Et ben voilà. Je remets du liant, je remets mon noir. J'ai nettoyé mon aéro entre deux couleurs. Maintenant, ma séance est finie. Je sais qu'aujourd'hui... plus de maquette, il y a maman qui est en train de crier derrière parce qu'elle m'attend pour regarder le film, donc faut que j'arrête ma séance. Donc j'arrête ma séance. Là, la première chose que je fais, je démonte le corps. Alors une chose importante, on ne force jamais, je vais en profiter là, on ne force pas sur un joint. Un joint torique, c'est fait pour subir une certaine pression, c'est pas fait pour être écrasé. Donc je démonte le corps.
Je démonte la petite vis ici qui maintient en pression l'aiguille sur le reste du mécanisme. Voilà. Je fais très attention ici parce qu'on est sur une aiguille de 0,15. Donc je la sors très lentement. Hop, je reprends mon petit pot de diluant. Et la première chose que je fais, je nettoie l'aiguille. Alors avec beaucoup de soin, surtout quand il s'agit d'une aiguille aussi fine. En fait, vous voyez, je passe les poils de mon pinceau sur le corps de l'aiguille, de façon à éliminer toute trace d'acrylique, toute trace de peinture. Voilà. Alors ça peut être fait, c'est de l'acrylique, hein. Donc si jamais vous oubliez de nettoyer votre aérographe, c'est pas catastrophique. Parce que même la peinture très très sèche, vous arrivez à la rediluer très facilement à l'alcool. Mais c'est beaucoup plus facile dans le frais. Après, je prends mon aiguille à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, je vais nettoyer le corps de mon aéro exactement comme je nettoierais le canon d'un fusil. Voilà, ni plus ni moins. Hein. C'est-à-dire que là, je mets un petit peu de diluant au bout de mon aiguille et je rentre l'aiguille à l'envers. Et là, je passe plusieurs fois mon aiguille dans le corps. Alors je sens bien quand j'arrive dans le fond du godet, hein, parce que il y a un mouvement de liberté qui se crée. Bon là, comme je viens de travailler avec une peinture très diluée, je ne sais pas si on va voir quelque chose sur le chiffon. Hein, on ne voit pas grand chose là, parce que la peinture était très diluée. Et en fait, je fais ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ne subsiste aucune trace de peinture sur l'aiguille. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'aiguille ne soit plus capable, par capillarité en fait, de ramasser les excellentes peintures qu'il y a dans le corps. Voilà. Donc à chaque fois, je vérifie en essuyant sur mon chiffon. Bon là, en l'occurrence, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Voilà. Voilà, donc après, toujours méfiance. Là, j'ai une loupe, ça m'aide bien. Parce qu'une aiguille de 0,15, il faut s'en méfier. Donc je fais bien attention, voilà, en repassant l'aiguille dans le corps, jusqu'à ce qu'elle ressorte par la buse. Je remonte la petite vis. Hop. Je remets en place le corps. Voilà. Et voilà. Et en 15 ans de vie, mon évolution, il n'a jamais connu d'autre démontage que celui-là. Et il fonctionne à la perfection. Voilà. À la prochaine les petits loups.